Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du jeudi 17 avril 2025. Elle s'intitule Le communiqué ou le formulaire? Vous la sentez, la gêne? Ne me dites pas non. Elle est tellement épaisse, cette gêne, qu'un simple couteau ne suffirait pas à la découper. À la tronçonneuse, la gêne, et encore, mais elle est belliche. Je ne sais pas si nous arriverons à la fractionner. Quelle gêne et qui est gêné? C'est la gêne d'une partie de la classe politique algérienne, en activité ou à la retraite, ici ou là-bas. Et dans cette bonne partie de la classe politique et des personnalités, il y a une autre bonne partie composée des animateurs du Hirak, les vedettes à la crinière argentée ou encore tous ceux qui allaient s'asseoir en tailleur et en pamoison au domicile de Ali Belhaj. Leur pays, l'Algérie, est en opposition frontale avec la France, en différence sévère, au bord de la rupture diplomatique. Et Wellou, rien, ou lèche, nada, ou plutôt si, ras تحت الزورة, la tête sous la couverture, même pas le bout du museau qui surnagerait au-dessus de la couette. قال راني هنا, genre, eh oh, je suis tout de même là, je vais couiner et chouiner un petit communiqué, hey hey, 2 ou 3 paragraphes dans lesquels, hey hey, je vais exprimer ma position, donné, retenez-moi, sinon vous allez voir, je vais faire un malheur. Il n'y a même pas ça. Pourtant, leur position, personne ne les oblige à les maquiller, à leur donner d'autres apparences ou tournures ou arabesques de la pensée. Ils ont tout le loisir et l'immensité et la richesse de l'ouvrage du Kama Sutra pour adopter la position ou les positions qui les agréent. Ils ont l'attitude de dire s'ils sont d'accord avec la démarche actuelle des autorités de leur pays. T'es bon en tête. Comme ils peuvent aussi prendre le contre-pied du palais d'Al-Mouradia et appeler de leurs beaux poumons à l'apaisement et au rabibochage. En désédit, aujourd'hui, nous avons encore ce droit de dire que les choses vont trop loin, beaucoup trop loin, à la folie, pas assez, peut mieux faire ou pas du tout. Eh ben même là, rien, je vous le dis, sauf peut-être ces bruits étranges, en fond, comme assourdis, presque inaudibles, le gargouillis des déglutitions difficiles. Et cet autre bruit, encore plus faible, plus imperceptible, celui du frottement à terre du fil à la papate. Ya fafa, ya fafa. رحتي et wesh خليتي موراك. T'es parti, mais qu'est-ce que t'as pu en laisser ici derrière toi des nanas et des mecs souffrant d'énormes soucis de gêne déglutive. Ça se voulait discret, ça en devient assourdissant. Le stylo est pourtant à portée de main de cette opposition. Le bloc calepin est lui aussi à portée de mimine. Haïa, courage, yel fhoula diel hirak. Saisissez le stylo et noircissez de quelques lignes de communiqué bien senti votre position sur ce qui se passe avec Fafa. Attendez, je vois votre main bouger, se rapprocher d'un paquet de feuilles. Dois-je crier Alléluia, mes frères et sœurs? Ils y vont enfin? Ah ben zut, non. Les mains et les stylos renseignent un formulaire de visa. Faut se rendre à l'évidence. Les mains et les stylos ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois. Yek. Mais les Chassidi, quand vous aurez terminé de renseigner le renseignage de ces formulaires, joignez-vous à nous pour au moins fumer du thé et rester encore un moment avec nous, éveillés à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.